Chers amis, Rev Tov Beshem Hashem, Naaseh Ve'Natzliach, nous sommes ce soir le lundi 14 du mois de juillet et déjà le 19 Be'ezrat Hashem Yitbarach du mois de Tammuz. Alors ce shiur nous est offert sur un enseignement du Rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Ve'Kadosh Livracha, Zchuto Yegan Alechem V'Alen V'Al Kol Am Israël, même si les tzadikim sont appelés vivants de leur mort, il n'empêche qu'il reste vraiment dans nos cœurs ce grand géant de la Torah. Jour qui nous est offert par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, que j'embrasse très fort, et à qui Bezrat Hashem je souhaite tous les bonheurs du monde, réussite pour lui et sa famille, Bezrat Hashem, ainsi que la réussite pour les projets du Rav Twitou. Toujours vraiment gentil de me mettre dans vos bénédictions. Soyez bénis sur tous vos chemins. Vishmor al chayalenu, vishmor al chatufenu, vishmor al ptsu'inu. Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, leman shemo be'ahava. Et on commence tout de suite notre shiur sur un des sujets qui figure dans la paracha de Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, qui nous parle de plusieurs sujets différents. Le premier, le salaire de Pinchas, d'avoir cessé la débauche qui a calmé la colère divine, car Dieu déteste la débauche, comme on en a parlé déjà ce matin. La deuxième chose, elle nous parle des fêtes juives, et d'un coup, elle nous parle du Goral, c'est-à-dire des territoires d'Israël qui seront divisés par les 12 tribus. Quelqu'un m'a posé une question, je trouve assez pertinente. Il m'a dit, alors, si les 12 tribus se partagent le territoire d'Israël, sauf la tribu de Lévi qui n'a pas d'héritage, qu'est-ce qui se passe pour les convertis? Est-ce que les convertis ont une part d'héritage sur Israël? Réponse, oui, car les convertis se marieront avec une des tribus d'Israël et partageront donc le territoire de la tribu d'Israël. Donc nous sommes maintenant dans ces enseignements à ce géant de la Torah pour le bonheur de notre ami Yaakov et Kol Am Israël. Donc il est impératif, nous apprenons ici la Torah que quand tu fais aller en Israël, il faut déjà savoir avant de venir où tu veux t'installer. Donc avant de venir, on saura dans quel territoire précisément, quelle région chaque tribu devra s'installer, premièrement. Deuxièmement, on mérite la Torah. Et là, d'un coup, la Torah nous dit dans le livre de Bamidbar, chapitre 26, verset 55, Ar Begoral. Ar, c'est Ar. On aurait très bien pu choisir nous-mêmes, on disait voilà, on fait une réunion, et quelle tribu veut vivre là où elle veut vivre? Et le Rabbi nous dit non. Pour savoir où on doit vivre, si tu veux une réponse, adresse-toi à Dieu. Et comment je peux le savoir, ce que Dieu m'a-t-il réservé ou pas? Begoral. Il faut le jouer avec un goral, c'est-à-dire une espèce de loto, comme par exemple quelqu'un qui voudrait vivre entre peut-être Netanya, Ashdod pour être proche du Rav Twitou, Jérusalem pour être proche du Kotel. Je plaisante quand j'ai à côté de moi, hein, c'est une plaisanterie, c'est juste de l'humour. En tout cas, il veut Ra'anana, il ne sait pas. Le Rabbi il nous dit, ce qu'on va lire plus tard d'ailleurs, Ar begoral yechalek et haaretz. Dans ce cas-là, si tu veux vraiment savoir où tu dois aller, tu dois sortir un goral. Et je reviendrai dessus, vous allez comprendre. La Gemara nous explique. Donc, la Gemara dans Baba Batra Kuf Kaf Bet Amoud Aleph. Elle nous dit Shelo Ayaze Goral Akraev et Shiroti. Ce n'est pas de façon hasardeuse qu'on sortait ce goral, qui veut dire tirer au sort. Et là, on a ça Alpi Orim Vetumim. Et donc, comment ils faisaient à l'époque? Ils ne sortaient pas des chiffres ou des numéros ou des papiers avec des noms. Mais ils regardaient sur les Orim Vetumim. Venait la tribu de Rouven, Pak, et apparaissait dans les lettres la région qui leur appartenait. Klomar, Chalukat Haaretz Nesta Alpi Kavanat Elukit Milemala. Et c'est pour cela que chaque endroit où on doit aller est toujours prévu par la providence divine, nous dit le Rabbi. Chalukat Haaretz Mesamelet et Chalek Aruchani Shinetan Adam. Et pourquoi? Parce que l'endroit où tu dois aller est un lieu où peut-être tu te permettras de t'élever spirituellement, ou alors que tu as une réparation à faire là-bas. Car nous avons tous un but dans ce monde et un travail à faire dans ce monde. Et l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles le Rabbi n'est jamais sorti du 717, qui n'est pas parti habiter ailleurs ou autre, vient du fait qu'il a préféré être une lumière pour éclairer le monde qu'une torche qui se déplace dans chaque pays. Il savait que lui, son tikkun était là-bas. Ainsi, chaque tribu a reçu son dû et son territoire sur la terre d'Israël. Shota aya alav la avod la friah. Et c'est pas pour rien, car chaque tribu avait un rôle à jouer et il avait une chose à faire sur son territoire. Yesh lechol nefesh misraël chalek ruchani miyuchad. Et ça, je dis le Rabbi, que chaque fois que quelqu'un se retrouve quelque part, c'est qu'il a un travail spirituel à faire, et peu importe où il se trouve.
Ce qui fait que si, par exemple, tu rates le train et que tu te retrouves coincé sur le quai pendant 2 heures jusqu'au prochain train, ne t'assois pas bêtement à regarder Stam des magazines. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a besoin qu'à cet endroit précis où tu attends le 2e train, tu fasses des Teilim, tu rendes l'endroit spirituel. Il y a un tikkun à faire et Dieu a fait en sorte que tu dois être là-bas précisément. L'Ichora, d'ailleurs, ça me rappelle une histoire que j'aimerais partager avec vous. Très très belle histoire. C'est un homme qui, chez lui, il s'ennuyait un petit peu. Il voulait pas de chien parce qu'il faut les sortir le matin, le soir, les besoins, fatigant. Il voulait pas de poisson parce qu'il faut changer l'eau. Le chat, ça porte des maladies. Alors, il voulait un petit animal à la maison. Il est parti dans une boutique pour acheter un hamster. Ce qui n'est pas forcément bien, mais bon, il voulait un petit hamster. Ça tourne dans la cage, et puis c'est doux, il voulait l'apprivoiser. Et quand il est arrivé chez le vendeur, il a vu une boîte en verre dans laquelle il y avait 2 hamsters à l'intérieur. Il y en avait un qui était de couleur beige et l'autre qui était de couleur blanc. Blanc, un peu jaune-blanc comme ça. Et il a hésité, je prends celui-là ou je prends celui-là, je prends celui-là ou je prends celui-là, je prends celui-là, je prends celui-là, il ne savait pas lequel prendre. Il a dit, bon, au hasard, je prends celui-ci. Et quand il a pris ce hamster et qu'il l'a emmené chez lui à la maison, il s'est rendu compte que le hamster n'était plus aussi actif dans la cage qu'il avait pour lui, avec cette espèce de manège, avec la nourriture qu'il lui donnait. Il voyait qu'il mangeait, mais il l'a pris parce qu'il était chnin, parce qu'il était vivant, parce qu'il était impressionnant. Et il s'est rendu compte que ce hamster, il n'était pas bien. Il l'a ramené à la boutique. Il l'a ramené à la boutique en disant, écoutez, c'est bizarre, mais quand je l'ai vu, je l'ai pris parce qu'il sautait dans tous les sens, et il était sympathique. Même quand je le sors de sa cage et que je le mets sur moi comme ça, il ne bouge pas trop. Il n'est plus comme avant. Alors il lui dit, ben, je pense savoir pourquoi. Il lui dit pourquoi? Il dit parce que quand vous êtes venu l'acheter il y a une semaine, il était en couple. L'hamster qui était blanc à côté, couleur plutôt claire, c'était sa femelle. Et quand vous l'avez pris et vous l'avez séparé, apparemment, il est en quête de sa femme, quoi. Alors il dit, très bien, je vous l'achète. Il dit, je ne pouvais pas. Pourquoi? Il dit, parce que hier, j'ai vendu le 2e. Alors si c'était hier, vous avez peut-être l'adresse? Il lui a dit oui, bien sûr. Il regarde, il dit, voilà, c'est une dame qui a payé avec sa carte Visa. J'ai pris son adresse, cliente pour la nourriture, pour les examens, ainsi de suite. Elle habite non loin d'ici. Et donc, voilà. Il va là-bas, il monte l'étage, il tape à la porte. Il dit bonjour, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, il y a une semaine, j'ai acheté un hamster. Et ben, ça tombe bien, moi j'en ai acheté un hier, et alors? Et il dit, ben, mon problème, c'est que le hamster, quand j'ai acheté, il était dans la cage avec un 2e hamster, plutôt beige, comme ça, plutôt clair et plutôt blanc. Et le problème, c'est que ça fait une semaine que mon hamster, il n'est plus actif, il est triste. Et donc, je suis venu pour demander pourquoi. On m'a dit que l'autre, c'était sa femelle. Et vous l'avez acheté hier. Donc, je voulais savoir si vous étiez intéressé que je vous rachète votre hamster pour que le mien puisse jouer avec sa femelle. Avec sa femelle. Elle lui a dit, je ne sais pas quoi vous dire, peut-être que vous me vendez le vôtre. Parce que la mienne aussi, elle est un peu triste. Alors il lui a dit, alors comment on peut faire? Elle lui a dit, écoutez, la vie seule, je sais ce que c'est. Moi, je suis seul, c'est pour ça que j'ai pris un hamster. Elle lui dit, moi aussi, je suis seul, c'est pour ça que j'ai pris un hamster. Ils ont commencé à rigoler, ils sont partis boire un café ensemble. Sauf qu'ils se sont mariés, je fais ça en 2 mots. C'est une vraie histoire. Ils se sont mariés. Et les hamsters sont ensemble. Depuis, ils sont morts. Mais en tout cas, le couple s'est trouvé. Ce qui fait que même le choix d'un animal, le choix de quelque chose dans la vie, nous mènera toujours, si tu as de la compassion et que tu vois la main d'Hachem, de savoir qu'il n'y a jamais de hasard, à même rencontrer, même par un petit hamster de rien du tout, une destinée qui trouvera les Bezrat Hachem, les portes de son cœur. Comme ça nous dit, en tout cas, le Rabbi, il n'y a pas de hasard pour les rencontres. Le Rabbi dit que la nature de l'homme, c'est de toujours chercher l'endroit qui va être en rapport avec sa culture, ce qu'il recherche, les amis, la famille. Il dit, et surtout au nom de Dieu, car il est évident qu'on s'installe dans une ville,
ou dans un quartier où il y a une synagogue, il y a un Beth Midrash. Ava la Torah madgisha lanu. Mais la Torah vient nous dire, oui, tu as raison. Mais achelek ben achala enam nifcharim al pi asechel haigani. Et là, Davka Begoral, Shehu, Asichli, ou Mekaven Lemala. Il dit ça peut être bien pour ta maison personnelle. Mais pour les rôles que nous avons à jouer, très souvent on dit Rabbot Mahashavot Belev Ish, Vatsat Hashem Itakum. On part avec des projets, mais c'est autre chose qui s'accomplit. Des fois, on part pour aller à une bar mitzvah et on arrive à un mariage. Chose qui m'est arrivée. J'avais une bar mitzvah et j'étais invité à un mariage. Une vraie histoire que j'ai vécue avec mon épouse, que Dieu la bénisse. Et donc, nous sommes arrivés à la bar mitzvah, et min hashameim, alors que ça devait être séparé au niveau des danses, un des parents un oncle décide de retirer la mechitza, et d'un coup, tout le monde se mélange. Impossible de les séparer. Le DJ n'était pas forcément religieux, parce qu'à un moment, il arrête la musique à ce moment-là, en disant, je suis désolé, vous vous séparez, on remet la mechitza. Lui, il a vu ça, il a lancé des musiques en plus, roll, et parfaites pour danser. Résultat, je me suis levé, je suis parti avec ma femme. On arrive sur la route et je dis, tu vois, on devait rester à cette bar mitzvah qui était une priorité par rapport à notre emploi du temps. Mina Shamaïm, on est sorti plus tôt, allons maintenant au mariage. J'arrive au mariage et à ma grande surprise, à 9h15, 9h30, pardon, la choupa n'a toujours pas commencé. Je dis, tu vois, on n'est vraiment pas en retard, je vois tout le monde dehors dans les buffets, je connaissais une grande partie des gens qui font partie de notre communauté, donc toujours un plaisir de se rencontrer, de se voir. Et d'un coup, je vois le Menael Erouim, le directeur, le responsable de la soirée, qui me dit, vous êtes le Rav Twitou, un Israélien. Je lui dis, oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez venir en urgence? Le problème, c'est qu'au moment où il me dit ça, je me retrouve entouré de beaucoup de gens qui me posent des questions, qui me posent des questions, et qui me posent des questions, et donc je sors un petit peu du contexte d'y aller. Pour moi, il n'y a rien qui presse. Si ce n'est que je regarde ma montre et je trouve qu'il est quand même vachement tard pour une roupa. Et voilà qu'il revient une deuxième fois et une troisième fois. Je dis, écoutez, vous voyez qu'apparemment c'est urgent. Le Rav, qui doit remplir la Ktouba, m'appelle en urgence. Je dis peut-être qu'il a besoin d'un témoin. Donc, je rentre à l'intérieur et je le vois dans un très, très mauvais état. Il a eu un problème de vue. Il a mal rempli la Ktouba. Il a fait un petit malaise. Il était vraiment pas bien. Il était en sueur. Il me dit, Rav Twitou, moi je vous en prie, je suis pas bien du tout. J'ai mal rempli la Ktouba. J'ai pas toute ma tête. J'ai fait un malaise. Et ils attendent pour que je sorte pour le mariage. Alors je dis, ok, je vois la Ktouba. Et effectivement, il y a eu 3 erreurs qui rendaient la Ktouba absolument pas valable. Mina Shamaim, j'en avais une dans le coffre. Je vais dans mon coffre, je sors la Ktouba, je la remplis très rapidement. Je prends les papiers de la Rabbanout et je lui dis, la Ktouba maintenant est remplie de façon cachère, allez les marier. Il me dit, je suis désolé, je ne peux même pas sortir du bureau, je ne me sens vraiment pas bien. Mina Shamaim, je suis à la Rabbanout Arachil Israël, donc j'ai pu, de façon cachère et convenable, j'ai rempli les dossiers et j'aurais fait une très très belle choupa. Le Rav le pauvre est venu pas bien du tout sur une chaise au milieu de la cérémonie de la choupa. Et j'ai dit à ma femme, te rends compte, Dieu il a fait en sorte que, bon, eux ils ont pris leur décision, mais on aurait pu rentrer à la maison, mais on a dit, il est quand même assez tôt, viens, on part aussi honorer pour le mariage, qui lui par contre était séparé. Et sauf heureusement, car j'ai pu remplir la Ktouba. Et ce Rav, que Dieu le bénisse, il donne une bonne santé, m'a dit, c'est vraiment un miracle de Dieu, parce que dès que j'ai fait mon malaise, j'ai dit, où est le Rav Twitou? Je veux qu'on appelle le Rav Twitou. Et vous n'étiez pas là. Et d'un coup, on m'a dit, il vient d'arriver. J'ai remercié Hachem, et là j'ai commencé déjà à aller mieux de l'angoisse, que je savais que je n'aurais pas pu opérer cette cérémonie du mariage, tellement j'étais mal à l'aise, tellement je me sentais mal, et j'avais compris que j'avais mal rempli la Ktouba à un moment, j'ai fait une erreur. Je dis, mon Dieu, j'ai même pas d'autre Ktouba, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Comment un mariage peut s'annuler parce qu'il n'y a pas de Ktouba? Je ne suis pas en état de l'écrire. Akol me'et Hashem. Cette histoire aussi qui nous dit ici, Davka Begoral. Alors, tout le monde connaît dans la Chassidoute, il y a énormément d'histoires sur le fait qu'il n'y a pas de hasard. C'est l'histoire d'un chassid, élève du Baal Shem Tov, qui est dans sa calèche, doit absolument traverser une longue distance pour arriver dans une autre ville. Et voilà que la neige est si importante que d'un coup, les chevaux se retrouvent embourbés dans cette neige glaciale, fondue. Et là, lui, il comprend que la nuit va bientôt arriver. Il comprend qu'il ne peut pas trop s'en sortir. Donc il essaie de libérer les chevaux qui, eux, vont retourner en arrière.
et lui s'engage à traverser la forêt. Il connaissait plus ou moins la région, et en traversant la forêt, il entend Atzilou, Atzilou, au secours, au secours, au secours. Très étonné, alors que le soleil se couche, il voit une personne qui était coincée, en train de se réchauffer, son pied coincé entre deux rochers. Et là, tant bien que mal, il va le libérer et l'emmener avec lui jusqu'arriver au village qui était de l'autre côté de la forêt. La personne, quand elle est arrivée chez lui en vie, son pied, ceci étant entorcé, eh bien, il remerciera les chevaux de ne pas avoir réussi à surmonter la neige comme obstacle devant eux. Sinon, ils seraient morts en cette nuit glacée dans la forêt. Akadosh Baruch Hu, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, ne demande jamais ton chemin de peur que tu ne te trompes pas. Parce que quand on rate une sortie, quand on rate quelque chose, on a tous l'habitude, et moi le premier, dommage, on n'est pas bien. C'est pas péché de faire tout le tour, maintenant on revient à l'autoroute, les bouchons. En réalité, c'est-à-dire prier le Créateur du monde. Comme il dit ici, chaque endroit, Dieu attend de toi que tu le rendes spirituel. Vous l'avez tous compris. On va voir le Kar Sheken Aya, Bechol Nefesh Misraël, Devarim Shikshurim, Elehem Bimiuchad. Chaque âme juive, chaque tribu avait un lien avec sa terre, son lieu. Le Bekor Bechirata, Bertzona. Encore une histoire qui me revient à l'esprit, mais quelqu'un m'a raconté, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je trouve que c'est tellement en rapport. Il a visité une maison qui était en vente, et il a acheté cette maison. Il m'a dit, c'est très bizarre, parce que quand je suis rentré dans la maison, elle était brillante, elle était lumineuse, elle était belle. Je suis rentré dedans, je trouve qu'elle est standard, et ainsi de suite. Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Parce que cette maison-là, elle avait un rapport avec la famille d'avant. Et comme la famille est partie, elles se sont abandonnées. Il faut qu'elle s'habitue à toi. Donne-lui beaucoup de joie et de Torah, et tu verras qu'elle redeviendra lumineuse, et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, je vous raconte un fait. La Gemara Anumutsim, donc dans la Gemara, Bezrat Hashem, il nous dit là-bas, Shetnaim, je sais quoi? Shetnaim v'amoraim, Shatanaim slicha v'amoraim, Rabbim ayum nizarim bimiuchad. Les Amoraïm et les Tanaïm, avant eux, étaient très, 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 très minutieux sur cette mitzvah-là. Combien ils étaient minutieux, surtout de savoir que dès qu'un temps de libre se libérait, ils faisaient des Teilim sur place ou étudiaient immédiatement la Torah, sachant que le lieu dans lequel ils se trouvaient avait besoin de spiritualité. Et c'est pour ça que nous avons des problèmes des fois dans la vie, où on a des projets, on a des choses à faire, et puis voilà, que ça ne se réalise pas. Alors Rabbi ici maintenant il bifurque vers l'étude. Des fois il y a des études qui nous parlent moins. Il faut savoir que cette étude-là était venue réparer la partie de notre âme qui était en rapport avec cette étude. Ce qui fait qu'il n'y a pas qu'un problème géographique, ce n'est pas un problème aussi de lieu, il dit. Mais même dans l'étude, des fois tu vas étudier des choses qui te barbent un petit peu, mais en réalité tu es en pleine réparation car cette étude est faite pour ton âme, bien au-delà de ta conscience. Et là, les pachot ve'liznoach inyanim ele, c'est pour ça qu'un juif n'a pas le droit de dénigrer ni en droit, ni aucune étude. Et là, nikraim leitgaber ala kshaim ve'la sok ba'em. Donc surmonte les difficultés de la vie et sois toujours empreint de Torah sur tous tes chemins. Sheken yesh la'anier davka mem samtam niskul le'atzlacha bechol ha'inyanim acherim. Et c'est souvent là-bas que se trouve en réalité la clé de toute ta réussite, la patience, la tolérance, la sagesse d'étudier tous les halakim de la Torah, et ce en tout endroit. Il y a une grande question qui se pose. Est-ce que c'est le lieu qui fait l'homme, ou est-ce que c'est l'homme qui fait le lieu? Si tu es plus important que de la terre, c'est la terre qui prendra ton émanation et changera. Si tu es un Amaharetz, alors c'est la terre qui influencera sur toi. En réalité, grâce à la Torah, nous pouvons changer la valeur des lieux. Et regardez, Eretz Israël, sur le domaine historique, n'a jamais été un pays. Ça a été des colonisations par dizaines. Depuis la perte du temple, des dizaines de colonies différentes se sont installées ici. Regardez sur Internet, vous avez toute la liste. Elle est longue, la liste. Il y a même des peuples et des armées que je ne connaissais pas qui ont possédé pendant des périodes déterminées ici. Mais pourquoi il n'y a jamais eu de drapeau, de monnaie? Pourquoi il n'y a jamais eu de pays en 2000 ans qui se sont installés ici? Parce que la terre a refusé de donner ses fruits.
Les historiens ont même écrit de toute époque que la terre d'Israël était incultivable. Et pourtant, aujourd'hui, dans le modernisme le plus éclatant, Israël est un des producteurs les plus impressionnants. Que ce soit les cerises chéries, vous savez, ces petites cerises, ça vient d'Israël. Le Gush Katif, faire grandir des légumes dans du sable, impensable. Tu veux me dire qu'un désert peut devenir un jardin? Israël a réussi. Grâce à la Torah et son énergie, la terre a retrouvé vie, comme un cœur qui recommence à battre. Kol Tuv, Veli Traot.